Bonsoir, bonsoir, c'est Papinogo. Je vais vous présenter un jeu coup de cœur que j'ai eu l'occasion de découvrir au magasin Les Couleurs du Jeu à Bourges, lors d'une soirée jeu découverte. J'en profite pour saluer Mathieu et Kiki, les propriétaires du magasin. Ils sont fort sympathiques, très agréables et, et ils expliquent bien les règles des jeux. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous présenter le jeu Century, la route des épices, un jeu de Emerson Matsushi, édité par Plan B Games, un jeu pour 8 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, de 35 minutes à 45 minutes par partie. Donc c'est un jeu sur le commerce et la gestion des ressources. Donc, bien sûr, si j'ai mon ami Mr. Cutterman, comme vous le voyez, prêt à servir, ça veut dire que c'est une session déballage de jeu. Ou, comme j'aime à l'appeler, Quack-City qu'on a dans la boîte. Donc pour moi, de mémoire, c'est un très bon jeu, très sympathique. La seule chose qui manquait pour ce jeu, pour le rendre pour se mettre encore plus dans l'ambiance, c'était d'avoir un petit fond sonore, genre souk, comme on les a dans les marchés moyen-orientaux. Alors, la boîte est donc composée d'un petit guide stratégique en français qui tient une face recto-verso, comme vous pouvez le constater. Voilà. Nous avons donc 4 petits bols que nous pouvons enlever ou mettre en fonction d'eux. Un master, comme vous voyez, un méga big jeu que je devais développer, que je vais ouvrir dans quelques instants. Voilà, j'en profite pour ça. Et beaucoup de tokens. Voilà. Voilà, des petits tokens qui représentent les ressources. Voilà. Donc le jeu, est-ce qu'on peut... Non, il va falloir que Mr. Cutter fasse son travail d'assistant pour ouvrir le petit jeu et bien sûr les aléas du direct. Oui, est-ce que tu voudrais bien t'ouvrir? Ah là, ça y est. Ah, ça y est. En espérant ne pas me trancher un doigt. Ah si. Hop là. Voilà, ça y est. Donc, tac, tac, tac. Ça, ce sont les 5 cartes du joueur. Là, nous avons donc... hop là, ok. Donc, nous avons 2 tas de cartes. Voilà. Les cartes de joueurs. Là, nous avons donc... une guêpe s'est invitée à la fête. Donc, divers types d'épices. Alors, nous avons donc du safran. Voilà, pour la couleur des épices. Oula, la guêpe est toujours présente. Nous avons donc... Oula, que je me fasse pas piquer. Noisette. Ah. Nous avons donc aussi de la cannelle. Que voici. Nous avons donc du turméric ici et de la cardamome en verre. Voilà. Ah, j'allais oublier quelques petites pièces en métal. Voilà. Donc je vais en sortir une pour vous montrer. Donc là, ce sont les pièces en argent.
comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'on le voit bien comme ça? Voilà. Je rapproche un peu. Là, donc super finition qui représenteront les pièces en argent. Nous avons donc aussi les petites pièces en or. Oui, si ça veut bien s'ouvrir. C'est que surtout j'ai ma copine la guêpe qui est autour de moi, donc croyez-moi, c'est pas évident quoi. Donc voilà les petites piécettes en or, voici. Donc en tous les cas, superbe finition. Et c'est quand même agréable d'avoir du vrai petit matos quoi. Là nous avons donc des petites pièces en bois. Allez hop, voilà. Et donc ce que j'apprécie, en plus, comme vous me verrez souvent dire, le graphisme des cartes. Voilà. Pour vous montrer un peu, que vous admiriez en plus, c'est le fait que la boîte aussi, tout est prévu pour le rangement de la boîte. Je voulais finir mon déballage sur l'insert ou la zone de rangement que je trouve bien pensée pour ce jeu. Donc je range de la manière suivante, moi, les bols avec les tokens dedans, les pièces dans le petit insert du haut, car c'est pas trop mal pensé, et je select toutes mes cartes. Donc je me suis aperçu que comme quand les cartes sont slivées, ça dépasse un peu. Donc si vous souhaitez mettre tous les tokens dans le fond avant de stocker toutes les cartes, faites-le. Le fond c'est la zone qui est juste en dessous du rangement des cartes. Vous verrez, il y a un petit décrochage à l'intérieur, vous pourrez tout stocker. Donc moi ce que j'ai fait dans ces cas-là, vu que ça pouvait créer un souci, toutes mes cartes slivées tiennent bien. Je prends la fiche cartonnée que je vais plus tarder à plastifier pour la rigidifier un peu plus. Je pose ça par-dessus. Je pose mes cartes pour les joueurs, là où on stocke les pierres pendant la partie. Et je mets les deux autres cartes de démarrage dans la boîte. Je vais faire le petit test, appelé test à la con ou test de sécurité pour le transport. Et je secoue dans tous les sens. Voilà. Vous constatez que théoriquement rien n'a bougé. C'est pas beau. Et ben sur ce, je vous dis à tout de suite pour la mise en place. Sanctuary, la mise en place. Je vais ouvrir la parenthèse pour vous dire qu'il existe un playmat de la mise en place du jeu. Il est chez les créateurs du jeu, donc c'est Plan B Games. Vous pouvez le commander chez eux. Il coûtera à peu près la valeur du jeu. Donc à vous de savoir si vous souhaitez acquérir le playmat ou pas, étant donné que il y aura certainement des frais de transport à voir. C'est la fin de ma petite parenthèse. Maintenant, je vais vous expliquer, en partant du bas vers le haut, comment se passe la mise en place. D'abord, je vais commencer par les cartes de joueurs. Alors, on mélange en fonction du nombre de cartes avec la carte de premier joueur, puis on les distribue, et celui qui aura la carte avec le petit logo que vous voyez sur la carte du haut, celle-là, ce petit logo là, où j'ai mon doigt, sera le premier joueur. Et après, les autres joueurs auront une carte similaire à celle-ci, sans le petit logo en bas. Par contre, vous voyez qu'il y a 10 carrés. C'est ce que vous stockez pendant l'aventure au maximum de ressources. Donc jamais plus de 10. Après, pour les joueurs, le premier joueur ne recevra que 3 cubes de cure mérite jaune. Le deuxième et troisième joueur recevront 4 cubes de cure mérite
jaune chacun. Le 4e et 5e joueur recevront, eux, 3 cubes de turmérite et un cube de safran rouge, chacun. Ici, nous avons donc les tokens et les valeurs. Les jaunes étant la plus petite valeur, les marrons sont la plus grande valeur. Donc, les cubes mérites qui sont jaunes sont la plus petite valeur. Juste au-dessus, vous aurez les safrans qui sont rouges. Au-dessus des safrans, vous aurez les cardamones qui sont vertes. Et au-dessus des cardamones, vous aurez les cannelles. Et au-dessus des cannelles, il n'y a pas de valeur plus forte. Ici, à la droite des ressources, vous aurez 2 tas de cartes. Un violet, qui sont les cartes marchandes, et un orange, qui sont les cartes points. D'abord, les cartes marchandes seront toujours placées en dessous des cartes points. Elles seront placées au nombre de 6 dans cette position-là. Maintenant, au-dessus des cartes marchands, nous avons les cartes points. Elles sont au nombre de 5 positionnées. Voilà, donc vous avez un chiffre qui est la valeur de la carte et les ressources qu'il faudra payer juste en dessous du chiffre pour obtenir la carte. Au-dessus, donc des 2 cartes les plus à gauche, vous avez des pièces d'or et des pièces d'argent. Elles seront situées, enfin vous en placerez 2 par joueur. C'est-à-dire que là, j'ai 5 joueurs présents, pour l'exemple. Vous aurez donc 5 fois 2 pièces d'or et aussi 5 fois 2 pièces d'argent. De même, si vous étiez 3 joueurs, vous auriez 6 pièces d'or à mettre en début de partie pour la mise en place et 6 pièces d'argent. Lorsque dans la partie, toutes les pièces d'or ont été acquises, j'expliquerai l'acquisition des cartes lors des règles. Toutes les pièces d'argent restant sur cette colonne-là, enfin au-dessus de la carte numéro 4, par rapport au tas de cartes, vont être décalées sur la 5e carte, à l'emplacement de la 5e carte. Je vous ai expliqué la mise en place. Maintenant, place aux règles. À de suite. Century, les règles. Donc la première chose que je fais à chaque fois, c'est savoir qui gagne. Celui qui gagne, c'est celui qui aura marqué le plus de points. Donc je vais tout de suite expliquer pour l'exemple, donner une valeur. Donc ça, j'avais un peu de ça, j'avais un peu de ça, et j'avais un peu de ça. Quand on gagne, il faudra tenir compte d'avoir acquis 5 cartes. Point. Que l'on tiendra face cachée pendant toute la partie. Celui qui n'aura pas eu l'occasion de voir ou de pas faire attention au nombre de points, il ne peut pas vous réclamer le droit de voir la carte que vous avez récupérée. Lorsque vous la piochez, tout de suite vous vous embêtez pas. Lorsque vous l'avez gagnée, rectification, vous la mettez face cachée. Et il n'y a pas de contestation possible. La personne n'avait qu'à être attentive à ce moment-là au jeu. Donc une fois que vous avez vos 5 cartes, vous avez peut-être aussi récupéré des pièces d'or, des pièces d'argent. Vous inquiétez pas, je vais expliquer ça lors de la phase réclamation. Donc pour l'exemple, j'ai juste pris une pièce d'or et une pièce d'argent. Voilà. Donc la pièce d'or vaut 3 points. La pièce d'argent vaut 1 point. Les tokens ont une valeur de 1 point, sauf les jaunes. Ils valent 0 point. Merci Franfran de m'avoir rappelé ce point de règle que j'avais zappé. Donc, 3 safrans valent 1 point chacun. Donc, ce qui fait que là, on a un total de 3 points. 2 cures mérites valent chacun 1 point. Donc, ça fait un total de 2 points. Et là, j'ai une cannelle. Donc, ce qui fait que j'ai 1 point. Là,
j'ai donc au total 3 points, plus 1 point, plus 6 points. Ça me fait un total de 10. Plus le total de vos cartes. Là, donc, j'avais calculé 3 cartes à 12 points, ça me fait un total de 36 points. Plus 14 points, 36 plus 14 est égal à 50 points. Plus les 10 points que nous avons là, nous sommes à 60 points. Et avec cette carte à 17 points, nous sommes donc à 77 points. Voilà comment on calcule pour les points. Maintenant, j'ai parlé de récupérer 5 cartes. Lorsqu'un joueur dans la partie, ou lors du tour, que ce soit le premier ou le dernier, aura récupéré la 5e carte, elle annonce la fin du tour ou la fin de partie. Donc, fin du tour, si l'on est premier, deuxième ou troisième joueur. Voire quatrième aussi. Par contre, si l'on est le 5e joueur à récupérer la 5e carte, à ce moment-là, ça sera terminé. La partie s'arrêtera après le 5e joueur. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Maintenant, je vais vous expliquer les actions. Maintenant, nous allons voir les 4 actions possibles que vous pourrez faire pendant votre tour de jeu. Jusque parmi les 4 actions proposées, vous devrez en choisir une. La première étant de jouer des cartes. Comme il y a 3 types de cartes différentes, je vais vous détailler chacune des 3 cartes. La première. Cette carte-là, vous voyez qu'il y a 2 ressources d'indiquer. Vous jouez cette carte et les ressources indiquées, après avoir joué la carte, vous les récupérez. Quelles que soient les ressources. Hein. Ça peut être de la cannelle, ça peut être de la cardamone, du safran ou du turmérite. Voilà. Donc, toutes les cartes sont à peu près basées sur le même système. Hein. Après, nous avons les cartes d'évolution. Donc là, je peux faire évoluer de 2 niveaux une ressource, ou bien faire évoluer d'un niveau 2 ressources. Pour l'exemple, voilà, pour que ça soit plus clair. Et c'est valable pour toutes les ressources. Donc, je vais prendre 2 ressources. Ça peut être 2 ressources identiques ou 2 ressources différentes. Là, j'ai pris le cas de 2 ressources différentes pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Donc, chacune de ces ressources, je vais les faire évoluer d'un niveau, ce qui correspondra à une évolution de 2 niveaux. Donc, mon turméride, je le fais évoluer en un safran, et le safran que j'avais, je le fais évoluer en une cardamone. Premier choix. Deuxième choix, c'est de faire évoluer une ressource de 2 niveaux. Là, c'est une turméride, et c'est aussi valable pour les safrans. Ce sont les seuls qui peuvent évoluer pour une ressource de 2 niveaux. Donc là, je prends mon turméride, je le pose dans la réserve de la banque. Je prends à la place un safran, qui est ma première évolution. Le safran, je le repose dans la banque, et je récupère à ce moment-là mon évolution de cardamone, tout simplement parce que, je rappelle pour l'évolution, la plus faible valeur, ce sont les turmérides. Puis, la valeur au-dessus, le niveau 1 d'évolution est le safran. Le niveau 2 d'évolution est la cardamone. Et le niveau 3 d'évolution, ce sont les cannelles. Voilà. Je prends 2 cannelles, c'est pour l'exemple de la carte suivante. Là, c'est un échange. Tout simplement, lorsque vous allez poser cette carte, c'est-à-dire que vous avez 2 cannelles. Ah, miracle, j'ai 2 cannelles dans ma caravane. Donc, je vais jouer cette carte, et cette carte indique qu'il me faut
2 cardamone que je vais poser dans ma caravane et 3 safrans. Voilà. Je reprends la carte pour bien montrer que je n'ai pas fait de bêtises. Et j'oublie pas bien sûr de poser mes 2 cannelles dans la banque. Par contre, il se peut que vous ayez un manque de ressources. Oui, parce que vous pouvez très bien épuiser toutes les ressources dans des bols. Hein. Dans ces cas-là, je vous conseillerais d'acheter des petits tokens supplémentaires. Parce qu'il est dit dans la règle, je vais vous la lire, limite des tubes. Voilà. Alors, le nombre de tubes n'est pas limité. Si un bol venait à s'épuiser, utilisez un substitut pour remplacer les tubes. Donc, je tenais à préciser ça. Donc, avec le jeu, prévoyez d'acheter des tokens supplémentaires. Ou si vous avez déjà des tokens ressources supplémentaires, n'hésitez pas à en rajouter pour pas être en phase d'épuisement. Voilà, donc c'était le petit plus auquel ils ont pensé. Donc bon point en plus pour le jeu. Voilà, voilà. Tout de suite, je passe à la deuxième phase. La deuxième action est d'acheter une ressource. Alors, comment l'on fait pour récupérer une ressource? Ça se passera toujours par rapport à la carte de gauche que j'indique avec ma petite main. Celle qui est située juste à droite de la banque pour les ressources. Tout simplement, si on prend la première carte, c'est cadeau, ça vous coûte rien. Donc vous la rajoutez dans votre petite donne. Vous déplacez vos cartes et vous mettez une carte supplémentaire. Voilà. Donc jusque là, pas de soucis, c'est simple. Maintenant, si vous voudrez, quel que soit le joueur. Hein, maintenant, si vous voudriez une carte qui se trouve quelque part par là, admettons, vous ne pouvez pas la récupérer gratuitement. Il vous faudra vous acquitter d'une ressource. Donc, la troisième, en partant de la gauche, 1, 2, 3 ressources, et je récupère la carte. Je refais la même action, après je déplace les cartes vers la gauche et je rajoute à chaque fois une carte supplémentaire. Voilà. Maintenant, le joueur après vous voudrait cette carte-ci. Et il se dit peut-être dans sa tête, ben comme le joueur précédent a déjà donné 2 cubes, ben moi, je vais mettre un cube là et je récupère cette carte. Mais c'est totalement défendu. Pour l'exemple, j'aurais dû prendre des rouges pour qu'on voie bien la différence. Voilà. Donc ça, c'est le joueur B, hein, quelles que soient les ressources. Hein. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pas commencer ici. Si on veut la 4e carte, celle-ci, eh ben, on met un token ici, un token là, et on récupère la carte qui suit. Voilà. On redécale. Et on déplace. Ainsi, vous voyez, avec ce système de déplacement, ça vous évitera de vous coûter trop cher en ressources. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait cette action-là. Maintenant, il se peut que vous ayez envie de récupérer cette carte-là parce que d'une part, elle vous plaît, et vous en avez besoin pour le jeu, et d'autre part, ça vous permet de récupérer les ressources qui ont été données par les autres joueurs. Peut-être qu'elles vous manquent aussi. Donc à ce moment-là, vous récupérez la carte, et vous mettez les ressources sur votre caravane. Pour ce point de règle-là, l'histoire des ressources, je remercie Franfran et Edward de m'avoir, lors d'une partie qu'on avait fait, réexpliqué que on commençait pas par là pour les ressources, on commence toujours par ici, pour poser les ressources, et récupérer aussi ces cartes. Donc c'est moi qui avais fait l'erreur et donc je la rectifie sur la vidéo. Et en même temps je présente mes excuses, comme ça ils verront que je suis quand même quelqu'un qui sait reconnaître aussi ses erreurs. Et moi je
Je reconnais mes erreurs en public, vu qu'il y aura mes abonnés qui verront que Papinogo, il est toujours fair play. Voilà. Donc, eh ben, spéciale petite dédicace à vous deux qui m'avez fait corriger mes erreurs pour justement les règles. Donc voilà, donc j'ai expliqué comment récupérer les cartes ressources, enfin acheter les cartes ressources. Maintenant, je vais passer à la troisième phase, le repos. L'action se reposer. Moi, je vais partir du principe que j'ai toutes mes cartes dans la main. À chaque fois que l'on défaussera une carte, enfin que l'on jouera une carte, donc on la défaussera pour la mettre sur la table, moi je les mets face cachée. À côté de ma caravane. Très important. Je joue une deuxième carte parce que c'est le deuxième tour, troisième tour, etc. Vous avez compris qu'on joue beaucoup de cartes et on les pose. Va venir le moment où soit je n'aurai plus de cartes en main, soit j'aurai déposé beaucoup de cartes et certaines m'intéressent de les récupérer. Donc pour récupérer toutes ces cartes, vous l'aurez compris, j'annonce repos et je récupère la totalité des cartes que j'ai posées. Parce que comme on est des fois plusieurs à jouer, ça serait un peu bête que tous les joueurs débutants dans le jeu défaussent leurs cartes au même endroit et que quand on annonce le repos, et ben parce que vous avez regroupé toutes les cartes au même endroit, et ben vous savez plus quelles sont vos cartes. D'où défaussez toujours vos petites cartes à côté de votre caravane, comme ça, lorsque vous annoncerez la phase repos, je le redis, je me répète, vous pourrez récupérer vos cartes et pas celles du voisin. Sur ce, on passe à la dernière partie, la dernière action. Je réclame mon dû. L'action réclamer. L'on va réclamer l'une des cartes points. On les réclame de quelle façon? Et c'est valable pour toutes les cartes points. Dès que l'on a les bonnes ressources pour réclamer une carte, on prend ces ressources, on indique la carte que l'on souhaite, celle-ci, pour l'exemple, et on mettra toutes ces ressources dans les réserves. Pourquoi j'ai pris l'exemple de la carte ici, qui vaut 17 points? Que je retourne, bien sûr, face cachée pour que mes adversaires ne sachent pas combien j'ai fait de points. Et elle était située au niveau du tas de pièces d'or. Pour toutes les cartes que vous récupérez qui sont en dessous d'un tas de pièces, soit d'or, soit d'argent, vous récupérez une pièce. En l'occurrence, c'était le tas d'or, enfin des pièces d'or, donc je récupère une pièce d'or. Après, moi, je pensais, parce que j'avais mal lu les règles à l'époque où j'ai fait mes premières parties, que l'on prenait une carte et qu'on la mettait là. Ça, c'est faux. Je viens de relire les règles pour vous faire l'action. Et donc, on prend toutes les cartes et on les décale d'un cran vers la gauche. Voilà. Comme ceci, j'ai pas fait d'erreur dans la présentation des règles en relisant chaque action pour vous faire une vidéo correcte. Maintenant, prochainement, je ferai une partie avec des personnes qui connaissent le jeu. Comme d'hab, et ben après chaque partie, on donnera notre avis perso. Si vous avez aimé cette petite vidéo, moi personnellement j'ai aimé, je vous dirais mettez un petit pouce bleu. Si vous avez détesté, petit pouce rouge. Un commentaire, surtout pour les personnes qui n'ont pas apprécié la vidéo, ça j'y tiens, ça me permettra de peut-être répondre à des questions. Sinon, que dire de plus? Eh ben, je remercie une fois de plus Mathieu, c'est chez lui que j'ai découvert le jeu, donc j'en ai profité pour l'acheter. Et sur ce, ben, dans les pays francophones, pour ceux qui me suivent, un petit salut. Allez ouais les gars. Et sinon, eh ben, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, bonjour ou bonsoir. Et puis je vous dis, ne manquez pas la partie. À bientôt.